Le réseau électrique et le réseau internet n'ont pas grand-chose en commun. Transmettre de l'énergie, c'est toujours la faire passer d'un point A à un point B en la faisant disparaître du point A. Alors que quand on transmet des données dans le réseau internet, elles sont toujours dans l'ordinateur de départ quand elles sont arrivées à destination. Donc ça, c'est fondamentalement différent. L'énergie, quand on la transmet, elle disparaît du point de départ. Concernant toujours cette transmission de données, il y a des pertes quand on transporte de l'énergie, toujours, alors que quand on transporte des données, il y a en principe pas ou peu de pertes. Et enfin, le stockage des données informatiques se fait sans problème, alors que le stockage de l'énergie et encore plus de l'électricité, c'est toujours un problème. Donc ces deux réseaux n'ont pas grand-chose à voir. Quand on parle de bâtiments producteurs d'énergie, on parle essentiellement de deux choses, des panneaux solaires et des éoliennes qu'on pourrait mettre sur les toits des bâtiments. Alors la question, c'est un peu, les énergies renouvelables pourraient-elles produire tous nos besoins en énergie? On sait que ça serait très difficile, à moins d'une énorme réduction de la consommation d'énergie. Alors si on restreint les sources de production d'énergie uniquement au toit des maisons, forcément ça devient, je dirais, impossible. Un exemple, 50 millions de toits sur lesquels on installerait 20 mètres carrés de panneaux photovoltaïques, ça produirait moins de 20% de la consommation d'électricité actuelle de la France, qui représente elle-même moins du quart de la consommation d'énergie. Et en plus, avec un problème de stockage, puisque le soleil brille le jour et qu'on a tendance à allumer la lumière le soir. L'énergie ne sera bien entendu jamais gratuite, il faut toujours faire des investissements pour les moyens de production d'électricité, pour les créer, pour les fabriquer, pour les mettre en place. Et puis il y a bien sûr de la maintenance, des éoliennes bien entendu, ou des barrages hydroélectriques, ça nécessite des êtres humains qu'il faut payer pour la maintenance, ça nécessite du matériel, de la surveillance. Il faudra toujours transporter l'électricité ou l'énergie, donc ce qui nécessite là encore des moyens. Et puis si on parle d'énergie renouvelable, il faut la stocker, ce qui a un coût. Donc on voit mal comment l'énergie pourrait devenir gratuite ou quasi gratuite. Et j'ajouterais, est-ce que c'est souhaitable? Dans le master plan qu'a développé Jeremy Rifkin, on préconise une baisse de consommation d'énergie de 60% avec une énergie quasiment gratuite. Alors on a un petit peu de mal à comprendre pourquoi les gens s'embêteraient à faire de l'investissement dans l'efficacité énergétique si l'énergie était gratuite. J'ai plutôt tendance à penser que pour que les gens consomment moins d'énergie, il faudrait qu'elle soit plus chère. Il y a quelque chose là de paradoxal. Le véhicule électrique est souvent présenté comme un véhicule écologique. Bon, on a bien compris, je pense maintenant, que si l'électricité n'est pas produite de manière écologique, le véhicule électrique n'a rien d'écologique. Dans la plupart des centrales au monde, c'est le charbon qui sert à produire l'électricité. Dans ce cas-là, il est préférable de mettre du pétrole dans la voiture, ça sera moins polluant. Donc la question, c'est un petit peu, peut-on satisfaire nos besoins énergétiques sans énergie fossile et sans nucléaire, y compris les besoins de mobilité électrique. Donc je mettrai ça dans une question beaucoup plus vaste. On sait qu'il ne sera pas possible de satisfaire nos besoins d'énergie uniquement avec des renouvelables, donc sans nucléaire et sans fossile, à moins de drastiquement réduire notre consommation d'énergie. Donc si en plus on veut continuer à rouler comme on roule actuellement sans avoir recours au nucléaire, j'ai du mal à voir comment on pourrait y arriver. On peut prendre l'exemple de l'Allemagne qui essaie actuellement de sortir du nucléaire, c'est extrêmement compliqué, on peut le voir. Et les Allemands n'ont pas encore essayé de remplacer leurs véhicules à essence par des véhicules électriques. Alors bien entendu, s'ils le faisaient, ça ne ferait qu'amplifier considérablement le problème. Donc dans un monde où on roulerait très peu, où on aurait très peu de voitures qui seraient réservées à des usages indispensables, peut-être,
mais si on conçoit la voiture comme on la conçoit aujourd'hui, certainement pas.